nous retrouver pour ce supplément d'art à l'occasion du Printemps des poètes en ce mois de mars. Bienvenue Gérard Camoin, merci beaucoup de votre présence. Vous êtes installé à Douarnenez. Oui. En quoi cette terre est inspirante pour le poète que vous êtes? À Douarnenez, des poètes, pour les pousser du pied, il en faut au moins 12. Ça fait un alexandrin. Je ne sais pas pourquoi, mais Douarnenez est une terre de poésie et de littérature. Ça tient à quoi? Je ne peux pas vous le dire. On n'a pas assez de temps pour En tout cas, ça a inspiré votre premier recueil Fenêtre sur la baie, votre premier recueil breton. Oui. Et vous allez nous en lire un extrait, un poème qui s'appelle « Ami si je tombe » et que vous allez lire aussi dimanche à l'occasion du festival Rue des Livres auquel vous participez. Bien sûr. Ami si je tombe, ramasse mon couteau. C'est l'arme d'un homme sans nom. Qui chaque jour tua la bête qui grondait en lui, qui creva de sa lame les murs aveugles de la liberté. C'est une lame aiguisée des cris de sa colère, des larmes d'amour et des vins d'amitié. C'est le couteau d'un surineur qui ne piqua que lui-même. Ami, ramasse ma plume, mets-la à ton poème, c'est l'arme d'un homme sans nom. Abreuve-la de ton sang et poursuis le combat anonyme jusqu'à ce qu'un autre la ramasse après toi. Mais surtout prends garde, jeune ami, prends bien garde à ce que nul ne dise jamais « c'est la plume d'un poète qui ne griffa que lui-même ». C'est un texte sur la transmission? Sur la transmission et... Le rôle du poète aussi? C'est le rôle du poète et de la poésie. Un poète, dernièrement, a écrit un bouquin qui s'appelle La poésie sauvera le monde. Je ne sais pas si la poésie sauvera le monde, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, tous les poètes, dans les moments difficiles, ont toujours été en première ligne. Apollinaire, Aragon, et j'en passe, Neruda. Est-ce que vous pensez que les poètes ont un rôle à jouer aujourd'hui dans le contexte qu'on connaît? Oui, bien sûr, c'est évident. Quand tout s'écroule, il ne reste que la force des mots, souvent. Et je ne sais pas si les temps d'horreur que nous vivons sont susceptibles d'être poétiques, ça m'étonnerait. Dimanche, vous allez donc lire ce poème et d'autres poèmes dans le cadre du festival Rue des Livres dont je parlais il y a un instant. Vous avez dans une vie précédente été comédien, scénariste, dialoguiste et marionnettiste. On a pu vous apercevoir quand on était enfant dans Hippolyte, dans l'île aux enfants par exemple, ou Paltoc dans Le village en une image. Qu'est-ce que la voix apporte au poème? Pourquoi c'est important pour vous de les dire? Un poème est fait, la poésie est faite pour être clamée en place publique ou être susurrée à l'oreille, peut-être même dite gesticulée debout sur un comptoir. La poésie populaire, de Villon à Prévert-Vian, ça doit être clamé, et avec des mots simples. Vous écrivez pour qui? J'écris pour les gens qui n'aiment pas la poésie. Simplement pour essayer d'être le plus simple possible, tout je triche parce que je triture et je vais chercher le mot juste et la phrase qui sonne, mais d'une façon simple, avec des mots simples, susceptibles d'être comprises par tous. Et entendu par tous. Merci beaucoup. Alors c'est le moment maintenant de notre décryptage avec Charlotte Siré, qui est médiatrice au Musée des Beaux-Arts de Rennes et qui nous présente une des œuvres du musée. Un décryptage signé également avec Antoinette Graal. Georges Lacombe est un peintre qui fait partie du groupe des Nabis, qu'il intègre à partir de 1893. Les Nabis sont des artistes de l'avant-garde qui se sont nourris du travail de Paul Gauguin et d'Émile Bernard, ainsi que des estampes japonaises pour créer des œuvres colorées, poétiques et décoratives. Ce tableau évoque d'ailleurs une des estampes les plus connues, la vague d'Okuzai. En effet, la marine bleue a pour thème central la mer, dans une version onirique, grâce aux couleurs et aux motifs choisis par Georges Lacombe. L'éclatement des vagues sur le rivage crée des nuées de couleur rose qui semblent s'évaporer dans le ciel pour se confondre avec les nuages.
Ces nuages mousseux ont comme absorbé la lumière du soleil qui se lève ou se couche, difficile de le savoir. L'artiste entremêle les éléments marins et célestes par le biais de ce rose orangé, ce qui participe à l'harmonie du tableau. Le motif de plumes de paon qui se dessine dans l'écume ainsi que les couleurs intenses de l'œuvre, notamment du bleu, soulignent la beauté de la mer. Georges Lacombe a réalisé une trentaine de peintures environ à cette période-là, dans le Finistère. C'est pourquoi les paysages marins ont pris une grande place dans son travail. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur l'agenda de ce week-end avec une sélection spéciale pour les amoureux de la lecture. Les jeunes lecteurs ont rendez-vous demain en Centre-Bretagne à Loudéac avec le Printemps des livres, expositions, animations et rencontres au programme. Direction Quimper ce week-end pour Pénard BD, c'est la 10e édition de ce salon dédié à la bande dessinée mais aussi au disque. Et puis on termine avec la 15e édition du festival Rue des Livres à Rennes, dont nous venons de parler. Une quarantaine d'auteurs sont à rencontrer, dont certains furent les invités de la bibliothèque Vagabonde ces derniers mois. Fabienne Juel, Stéphanie Janicot, Frédéric Paulin, Dimitri Rouchamboury ou Caroline Hinault par exemple. Et bien sûr également vous, Gérard Camoin, on entendra ces poèmes dimanche 11h45. 11h45. Midi et demi. Midi et demi, oui. Voilà, merci beaucoup. Juste le lieu au Cadet de Bretagne. Voilà, rue d'Entrain. Merci encore de votre présence. Tout de suite, c'est votre journal régional.